faire dans la paix, il faut le faire avec un minimum de sens de responsabilité quant à la vie des gens. Je pense là à des questions de violence et tout ça, etc. C'est pour cela que nous avons le 31 décembre, alors que la majorité de notre population, tout le monde le sait, n'était pas d'accord avec nous pour que le président Kabila puisse rester dans la fonction qu'il occupait déjà depuis 16 ans, c'est ça, jusqu'à ce que nous avons dit, c'est-à-dire à décembre 2017. Mais nous l'avons fait, parce qu'il fallait donner un véritable message que l'essentiel était que la population reprenne la main pour la démocratisation et le développement. Vraiment, tout ceci vous empêche d'enterrer le patriarche Étienne Tshisekedi? Absolument. Et nous avons fait cela. C'est pour ça que je voulais simplement indiquer que ce que Tshisekedi a pu, en tant que notre leader, permettre de faire est quelque chose de fondamental qui a un sens pour les gens. Pas de troisième mandat, pas de modification de la Constitution, des élections à très courte durée et tout ça, etc. Et puis voilà que Dieu l'appelle avant la mise en œuvre de ça. Ce que nous disons au rassemblement, madame, est très simple. En termes d'hommage à cet homme qui n'est pas un homme ordinaire, la seule chose qui constituerait ce grand geste, vous savez, quand on enterre quelqu'un, on dit va en paix. Là, tu jettes une petite fleur, tu dis Mukulumpa va en paix. Mais pour que Mukulumpa aille en paix, le minimum, c'est l'application de ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire de l'accord. Et donc, notre problème était jusqu'à présent très simple. Que faire au minimum? Et si cet accord prend des années pour être... Parce oui, attendez. Que faire au minimum pour que, au moment où on le met en terre, nous puissions être fondés, nous puissions être sérieux, nous puissions être crédibles lorsque nous dirons, et nous voulons pouvoir le dire, Mukulumpa va en paix. Nous disons ceci. Tout l'accord, oui, mais puisque le corps est là, puisqu'il y a cette nécessité d'enterrer les vieux, définissons ensemble avec nos amis du camp du gouvernement, du camp présidentiel, définissons ensemble ce minimum à partir duquel, si cet acte-là est posé, nous pouvons dire que l'accord a atteint, en termes d'application, son niveau de non-retour. On a dit la nomination d'un Premier ministre, conforme à l'accord. Et si vous voulez savoir les propositions que nous faisons, que nous avons faites, que nous continuons à faire, c'était de dire, moi-même j'ai reçu des émissaires venus de la présidence de la République, demander un point de vue, y compris chez moi à la maison. Mais j'ai toujours dit la même chose. Et je le répète ici, si c'est Félix Tshisekedi qui est sur le tarmac, nommé conformément à l'accord, c'est-à-dire puisque c'est lui qui est présenté comme le Premier ministre, c'est ça qui est dit dans l'accord. Si c'est lui qui est sur le tarmac, avec ou sans gouvernement, avec ou sans investiture préalable, là nous aurons posé ensemble le geste minimal à partir duquel et la majorité, et l'opposition, la société civile, les familles et tout ça, etc. Nous pourrons pleurer ensemble en accueillant ce corps du vieux Étienne qui arrive et ensemble l'enterrer. Pourquoi on ne peut pas faire au moins cela? Maintenant, il y a la famille qui a son propre agenda et nous sommes tous, je terminerai par là, à l'écoute des décisions susceptibles d'être prises par la famille, parce qu'on a l'impression de voir que Félix nonobstant les questions politiques, peu importe l'avis du rassemblement, mais je pense, j'ai connaissance de ce que, dans les jours, je ne parle pas des semaines, dans les jours qui viennent, la famille va faire une annonce forte en ce qui concerne la suite par rapport au programme des obsèques de Mukulumpa Étienne. Donc je voulais simplement que ça soit clair, qu'il n'y a pas de question de positionnement ou d'irresponsabilité quelconque. Nous avons jusqu'au bout pensé qu'il faut créer les conditions de la mise en œuvre de cet accord qui est le testament du vieux Étienne. Si on ne peut pas le faire, nous regardons la famille et je pense que la famille va parler. Pourquoi vous liez cette mise en œuvre, cette mise en application à la personne de Félix Tshisekedi? Vous voulez dire qu'au rassemblement, il n'y a pas un autre candidat, il n'y a pas un autre profil qui peut bien gérer la primature que Félix Tshisekedi? Ici ou après, vous m'expliquerez pourquoi pas Félix.
Mais moi, je vais vous dire pourquoi, Félix. Moi, je vais vous dire pourquoi, Félix, parce que c'est Si votre hier, question. Monsieur François, nous allons évoluer dans notre entretien. Si hier, l'unité du rassemblement ne tenait qu'à la présence du patriarche Feu Étienne Tshisekedi, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'unité du rassemblement ne tient plus qu'à l'argent, à la personne de Moïse Katumbi. C'est un peu lui qui est l'électron qui attire... Qui attire qui? Allez-y jusqu'au bout, qui madame. attire tous les acteurs du rassemblement. Ah bon? Le président Tshisekedi a pris l'avion pour aller suivre C'est ce qu'une le certaine opinion pense. gouverneur Moïse Katumbi là où il était, parce qu'il y avait un attrait quelconque. C'est ça que vous voulez dire? Ou est-ce que c'est le gouverneur Katumbi, j'ai dit Katumba, c'est le gouverneur Katumbi, oui, c'est un ancien ami, moi j'ai des amis dans tous les camps. Le gouverneur Katumbi qui avait pris l'avion pour pouvoir aller demander au président Tshisekedi et discuter avec lui pour voir dans quelle mesure, en se mettant ensemble, on pourrait arriver à résoudre le problème fondamental qui est le nôtre et qui est posé par une seule personne, qui est posé par le président Kabila. Non, ce que je vais simplement dire, c'est ceci. On n'a pas signé pour rien. Quand on signe, il y a quand même l'habitude dans ce pays. Quand vous signez quelque chose, après en avoir discuté pendant des semaines, Vous avez ayons signé, la vous. décence et le sens des responsabilités de respecter ce qui est écrit. Vous. Il est écrit ceci dans l'accord, madame, et Étienne Tshisekedi était à la tâche encore, et était présent avec nous ici à Kinshasa. Le Premier ministre est présenté, le Premier ministre, par le Rassemblement. Vous savez ce qu'il a fait le président Tshisekedi avant de partir? Mais pourquoi vous ne faites pas des concessions? Mais je vous explique maintenant pourquoi c'est Félix, n'est-ce pas? Avant de partir, il a fait les consultations au sein du Rassemblement pour pouvoir savoir d'une manière consensuelle qui serait cette personnalité du Rassemblement qu'on présenterait comme le Premier ministre. Et les consensus s'est porté sur la personne de Félix. On ne parle pas de gens quand ils ne sont pas là. Mais j'ai une certaine légitimité, moi, François Mwamba, de dire quelque chose par rapport à Tshisekedi quand il n'est pas là. Quel Tshisekedi? Étienne, quand bien même il n'est pas là pour pouvoir dire c'est vrai ou c'est pas vrai, je le dis parce que j'en ai la légitimité. Ah bon? Oui. Il ne voulait pas de Félix Tshisekedi, par ailleurs son fils, comme Premier ministre. Et maintenant, pourquoi vous? Je vous le dis, mais je vous le dis, attendez, il faut que les gens comprennent. Mais parce qu'avant, alors c'est qu'il Donc, y a eu un l'idée mensonge n'est pas tout venue- autour de la lettre. Je suis simplement en train de dire, Ouais. l'idée n'est pas devenue de M. Tshisekedi, papa de Félix. Il a fait des consultations, il y a eu un consensus sur Félix. Mais ce n'est qu'un élément. Il y a un deuxième élément fondamental Lequel? également. Le second élément fondamental, et je pense que c'est ça qui a emporté finalement l'adhésion d'Étienne Tshisekedi au consensus. Parce qu'il a fallu qu'il accepte ce consensus. Il l'a mis par écrit avant de prendre l'avion. Les documents, Étienne Tshisekedi a signé un document avec le nom de Félix Tshisekedi comme celui qui allait être présenté comme Est-ce que le le père, premier ministre du Rassemblement. Mais le deuxième élément important est le physiquement suivant. malade, vous lui avez imposé cette signature? Non, je voulais simplement dire ceci. Il avait un autre problème à régler. Il connaissait sa situation. Mais puisque vous dites que la personne ne deuxième- voulait pas de son fils, Madame, le deuxième problème que le président Tshisekedi devait régler, personne n'est comptable, ne sait ce qui arrive demain, ce que Dieu arrange, mais il devait régler tant qu'il en avait la force. ouais. C'était sa succession comme président de l'UDPS. Voyez-vous? Il y a beaucoup de gens qui parlent. Oui, moi j'ai parlé avec mon groupe Étienne, il a cité mon nom, oui, il m'a dit qu'il avait ces deux problèmes à régler. Présenter le Premier ministre, mais aussi assurer sa succession au sein de son parti, qui est un parti historique qui ne lui appartenait plus. C'est un patrimoine national. Comment faire les deux? Le faire à deux moments différents? Est-ce qu'il en avait encore le temps? Je pense que l'option, c'est pour ça que j'ai parlé de légitimité de pouvoir en parler, l'option qu'il a finalement levée était de dire, je fais les deux choses en une. Celui que je vais désigner, comme le consensus est là, à savoir Félix, comme Premier ministre, C'est vous je qui avez choisi Félix. je sais qu'en même temps, je lui passe le flambeau par rapport à l'UDPS, et je pense que de ce point de vue, ça se passe très bien avec le secrétaire général Kabound et tout ça, etc. Donc voilà,
où nous en sommes. Et donc, à partir du moment où le rassemblement a donné le Premier ministre, conformément à l'accord, nous n'avons pas à recevoir des injonctions, même des conseils. Donnez-nous 10 noms, donnez-nous 7. Qu'est-ce que vous allez en faire si on vous en donne 5 ou 7? Ce que vous venez de Ils faire. vont choisir, vous êtes dans des négociations. Aujourd'hui, si l'accord de la Saint-Sébastien n'est pas signé, vous êtes aussi responsable de cet échec. C'est ce qu'ils viennent de faire avec mon jeune frère Bruno, c'est ça? C'est ça qu'ils veulent faire avec les noms qu'on donne. Ça sera donc Félix, et nous allons continuer à discuter. Nous allons continuer à discuter pour que nous soyons compris. Je pense que c'est nécessaire que chacun respecte l'autre et que tous nous respections ce que nous avons signé. Quelle chance accordez-vous à ce nouveau gouvernement de Tchibala? Ah non, je n'ai pas de chance à y accorder. Soyez un peu gentil, M. François Mwamba. Non, ce n'est pas à moi de donner des chances ou pas. Je note simplement que pour mon frère Sami Badibanga, ça a duré quoi? 2 mois et demi? Je suis d'une génération, voyez-vous, madame. Politiquement, quand je dis 40 ans, nous c'est la fin du Mobutisme, la fin de Mobutu. Nous étions cette diaspora, ces jeunes de cette époque-là, à qui le maréchal avait, à un moment donné, fait appel lorsqu'il a, comprenez mon émotion, vous vous rappelez, et donc il pensait, était-il sincère, c'était notre débat, démocratiser la République du Congo. Il avait besoin de gens habitués à ce concept, nous qui vivions à l'extérieur. Il nous a fait venir ici, 15 personnes et tout ça, etc. Mais vous savez, cette époque s'est caractérisée par quelque chose, hélas, qu'on a l'impression de vivre encore aujourd'hui. En réalité, le président Mobutu, le maréchal, ne voulait pas partir. Et quelle a été la méthode? Je suis président, j'ai un stylo, je distribue les rôles, et en particulier la primature. Vous savez, Ngouskar Lubon, à l'époque, ceux de l'époque le savent, quand on posait la question, mais qu'est-ce que vous faites là, vous qui avez dit que vous êtes opposant? Il est facile en Swahili. Facile, Ikofranga, tout ça, etc. Donc, malheureusement, l'histoire se répète. Pour le maréchal Mobutu, il est allé jusqu'à 8 premiers ministres en moins de 2 ans. 8. On sait comment ça s'est terminé. Général Likoulia, je crois, qui était le dernier. On sait comment ça s'est terminé, c'est la FDL. Voulons-nous aller jusque-là? Ce que nous avons fait à Sainte-Cité en disant réunifions, en déposant les armes, est-ce qu'on va encore recommencer? Je pense qu'il faut donner la chance à l'application de l'accord, parce que cet accord redonne la légitimité aux gens qui n'en ont plus, en ce compris le président de la République. Il n'y a plus aucune institution issue des élections qui soit encore légitime. Donnons la chance non pas à un gouvernement, je ne sais pas lequel, mais donnons la chance plutôt à la mise en œuvre de cet accord. C'est ce que nous avons dit dernièrement à M. Maman Sidikou, qui semble entrer en scène dans le cadre de la résolution 2348 et donc des Nations Unies. Nous lui avons dit cela. Et donc, donnons la chance à la mise en œuvre de ça. Tout le monde redevient légitime. Nous avons des élections en 2017 et le président Kabila ne peut pas s'y présenter. Et de cette façon-là, nous allons créer les conditions à partir desquelles, à nouveau, nos jeunes, comme au début du système Mobutu d'ailleurs, pourront trouver du travail, pourront aller dans des écoles dignes de ce nom, et nos mamans, la santé et... voilà, donc ce faisable, hein, et s'il s'agit de chance, c'est la chance à l'accord et non pas de choses qui, à mon sens, comme les 8 premiers ministres de Mobutu, je ne vois pas lequel va rester là et tenir un an. Monsieur François Mwamba, les conflits en Afrique ne cessent de se multiplier derrière la pauvreté, l'instabilité politique, l'insécurité et toutes les crises qui s'en suivent. Ce qui ne permet pas un épanouissement, qui ne permet pas également des investissements pour le continent africain. Comment voyez-vous la médiation de l'Union africaine pour régler, aujourd'hui l'Union africaine dans son nouveau format, hein, pour régler, pour la stabilité du continent africain? Je vois surtout la combinaison de plusieurs institutions. L'Union africaine a sa place, nous sommes africains, c'est notre organisation continentale, elle a un rôle à jouer. Et nous souhaitons que ce rôle soit un rôle à la fois constructif et utile pour la République démocratique du Congo. Mais je vois aussi ce rôle, surtout aux côtés
des autres structures. Je venais de vous parler des Nations Unies. Je crois que c'est essentiel. Nous sommes tous membres, par ailleurs, africains ou pas, de Nations Unies. Il y a une résolution 2348 dont les termes sont très, très clairs. Il faut que très rapidement soit mis en œuvre cet accord du 31 décembre. C'est ce qui est dit dans la résolution. Et l'invitation à tous, y compris à l'opposition, de tout faire pour que cela se mette en place. Alors maintenant, les crises, oui, il y a des crises qui sont crises, et puis il y a des crises qu'on fabrique pour les besoins de la cause. Y a-t-il un problème, par exemple, aujourd'hui au sein du Rassemblement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun problème au sein du Rassemblement. Mais à partir du moment où l'adversaire, vous avez remarqué, je n'ai pas dit l'ennemi, où l'adversaire, par calcul, se dit, ces gens-là, ils sont pas mal, mais il faut les affaiblir pour que je puisse avancer. Il va piocher, je ne sais pas comment, ne me pose pas des questions, est-ce que c'est des enveloppes, est-ce que c'est des promesses, peu importe. Ce que nous savons, c'est que nous avons identifié trois éléments qui sont utilisés par l'adversaire pour essayer de nous déstructurer, de nous affaiblir. C'est bien entendu la corruption, bien sûr, mais c'est surtout la confusion et la répression. On parlait d'accord, mais l'accord parle aussi de la décrispation politique. Aucune mesure, aucune. On a même l'impression que depuis qu'on parle de décrispation, on crispe davantage. Il y a des gens qui vont encore en prison, et tout ça, etc. Et ceux qu'on ne veut pas sortir de la prison. Je m'arrête là. Donc, pour dire quoi? Pour dire que crise, oui, sauf que, et d'aucuns d'ailleurs vous le disent, hein, oui, mais c'est de bonne guerre. Ouais, c'est de la politique. Alors, arrêtons là la confusion. Le rassemblement existe. Le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement n'est pas une structure auquel des individus adhèrent. Vous parlez de confusion? Alors, c'est une structure qui est un rassemblement, donc un regroupement des plateformes, ce n'est même pas des partis politiques. Il faut que les Congolais sachent que les présidents des partis politiques... Vous commencez toujours comme ça, les partis politiques? Non, mais je vous le dis tranquillement. Ouais. Il faut que les Congolais sachent que si vous êtes... si vous êtes... au finish, Madame, je crois que c'est important, notamment les jeunes qui veulent faire des choses et tout ça, etc. Il y en a qui se disent, moi aussi je vais aller au rassemblement. Sachez que si vous venez avec votre CV, vous ne serez pas reçu. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous venez en disant, je suis président d'un parti politique, vous ne serez pas reçu. Ceux qui sont reçus comme membres, ce sont des plateformes, donc plusieurs associations, partis politiques qui se mettent. Quand tu dis, par exemple, Dynamique, vous voyez ce que c'est. Vous voyez G7, vous voyez ce que c'est. Si vous dites AR, là, une seule exception, l'UDPS, qu'on a mis en place en tant que locomotive du rassemblement, en tant que tel. Tout le reste, il faut être plateformiste. En d'autres termes, quelqu'un démissionne de son parti. Quel est le problème du rassemblement là-dedans? Dès lors que ce parti est dans un regroupement, et le regroupement, c'est le regroupement qui est membre. Mais vous sautez la plateforme, par exemple Dynamique, vous sautez les partis adhérents à la Dynamique ou aux Dynamiques, vous allez à l'individu et vous dites, ah, vous voyez, le rassemblement est divisé. Mais c'est une hérésie, c'est une hérésie. Donc, il n'y a pas de crise, il y a quelques individus qui ont fait des choix personnels respectables. Ce sont des Congolais, ils sont dans leur pays, libres à eux, au moment où ils le souhaitent, de poser les actes qui les engagent, qui engagent leur famille et tout ça, etc. Ça n'a strictement rien à voir avec nous. Il n'y a pas une plateforme en bonne et due forme ayant adhéré, il y en a 9 qui ont adhéré à Genval, ayant adhéré au rassemblement, qui ne soit plus au rassemblement. Il n'y en a aucun. Et donc, voilà, je voulais fixer les esprits là-dessus. Mais les gens qui font ça, c'est les mêmes qui commencent à dire qu'il y a une crise. Mais une crise, quand elle est fabriquée, ne peut pas être quand même
utilisé à l'infini et d'une manière abusive Ça comme un n'engage que facteur qui bloque quoi que ce soit. Nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé. Ça n'engage que vous. Nous chutons déjà vers la fin de notre entretien. Vous avez parlé de la confusion. Oui. Lorsque Félix Tshisekedi, dans un tweet, annonce qu'il sera demain, donc le jour prévu de la marche, ensemble avec les partisans, pour respecter la marche qui était déjà prévue pour le camp du rassemblement, et que le lendemain, il prend son avion. On a donné le numéro, je ne vais pas entrer dans les détails. Est-ce là n'est pas un problème de confusion déjà avec votre leader vis-à-vis de ses partisans? Non, non, pas du tout. Ben oui, c'est une confusion parce qu'il dit que je serai là demain avec vous et le lendemain, il n'est pas là. Je dis non, mais en 30 secondes, je peux aussi dire pourquoi c'est non. D'abord, par rapport au déplacement du président